Il y a parfois un énorme fossé entre la vie de freelance que l'on voit sur les réseaux et la réalité. Alors au début, tu vas te dire oui, trop bien, je vais pouvoir fixer mes rendez-vous perso pendant mes heures de travail. Et puis finalement, tu es rattrapé par la réalité qui te montre que non, tu vas devoir travailler comme tout le monde à des heures normales. Pour ça, oui, effectivement, tu peux te prévoir des créneaux pour mieux t'organiser et faire ce que tu as à faire pendant tes heures de travail pour éviter peut-être la foule, les heures de pointe, etc. Mais généralement, tu vas te rendre compte que non, tu ne peux pas travailler que 2 heures par jour. Tu te dis aussi que oui, tu vas pouvoir déjeuner avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais en fait, finalement, tu te rends compte que tu perds du temps à te déplacer, à aller à ces endroits et que c'est du temps précieux justement pour travailler. Et donc finalement, tu restes à manger là où tu es et parfois seul. Tu te dis que c'est cool parce que tu vas pouvoir choisir tes clients et tes collaborateurs. Sauf que parfois, ceux que tu vas choisir, ils sont pas finalement si fiables que ça. Tu vas avoir des clients qui vont peut-être pas vouloir te payer. Tu vas avoir des clients qui sont peut-être finalement relous. Tu vas avoir des personnes avec qui tu vas travailler qui, eux, ne vont pas te respecter ou pas prendre en compte aussi ton temps de travail, tes horaires de travail. Donc finalement, travailler avec plein de personnes, c'est cool parce que tu vois du monde et que tu choisis qui tu travailles, mais finalement, tu peux vite aussi t'emmêler les pinceaux. Tu te dis que oui, tu peux travailler de partout, donc ça c'est trop cool. Sauf qu'au final, tu déconnectes beaucoup moins car justement, il y a moins de limites entre la vie pro et la vie perso. Quand tu es freelance, finalement, tu choisis certes ta liberté, mais il y a aussi beaucoup de contraintes. Donc finalement, il va falloir essayer de prendre sur toi pour pouvoir bien délimiter la vie pro de la vie perso, de pouvoir prendre le temps de travailler pour ton propre business, mais aussi le business de tes clients que tu accompagnes, de prendre le temps aussi de préserver ta santé mentale, qui est hyper importante aussi pour ton business. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte et qu'on sous-estime. La charge mentale de se dire, est-ce que je vais réussir à atteindre le mois en termes de chiffre d'affaires prévu, de se dire qu'il y a toute la partie administrative à faire, de respecter les délais pour éviter les pénalités de l'URSSAF, des impôts. Oui, ça fait rêver d'être freelance parce qu'on est libre, mais il faut pas oublier qu'il y a toutes ces parties-là finalement qui peuvent parfois être dures à encaisser quand on n'est pas prêt et préparé justement pour ce genre de choses. Donc n'hésite pas quand même à t'abonner à mon compte pour avoir plus de conseils pour devenir freelance avant la rentrée. Ce sera avec plaisir que je donnerai tous les conseils que je peux donner.